Après un travail aussi titanesque que louable réalisé par les équipes de la Société Énergie électrique du Congo, travail qui a permis le reconditionnement d'un transformateur 21 MVA installé ici au poste THT de Djiri, l'heure est arrivée à la reconfiguration du réseau afin de reprendre les charges sur les transformateurs assez surchargés. Et pour ce faire, le directeur général de la Société Énergie électrique du Congo, l'ingénieur Jean-Bruno Danga Adou, fidèle à ses principes, a fait le terrain afin de contrôler le travail sur place et aussi booster les équipes commises à la tâche. Madame, monsieur, vous l'aurez compris, c'est la trame de ce numéro de Mégawatt. Merci de nous rejoindre. Il y a quelques jours, nous étions ici, où nous avons fini les travaux de réhabilitation de ce transformateur VMVA 220 30 kV. Nous avons donc mis le transformateur en service, c'est-à-dire on l'a magnétisé, tel qu'il est là en ce moment. Mais il nous restait donc à basculer les charges sur ce nouveau transformateur. Mais comme on était en période de fête, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On n'a pas voulu faire cette opération-là parce qu'il s'agit ici des départs des fidèles 30 kV qui alimentent le PK45, qui alimentent les différentes structures de production qui sont ici, comme la SN2 qui produit de l'eau et autres. Donc il fallait attendre après le fête. Donc aujourd'hui, nous avons donc décidé de basculer les départs 30 kV qui étaient sur le transformateur numéro 3, donc on les a ramenés ici, c'est-à-dire le PK45, l'alimentation des deux usines d'eau et les potablocs, et puis la structure VE qui est à côté là. Donc là, tout s'est basculé sur ce transformateur et on a libéré le transformateur numéro 3 où on avait des départs 20 kV qu'on devait délester, c'est-à-dire certains quartiers étaient obligés de, un jour sur deux d'être délestés à cause du transformateur qui était en saturation et que quand il faisait chaud, il atteignait une température assez importante et ça déclenchait. Donc pour éviter cela, donc, il fallait délester. Mais pour moi, je ne vous parle, la situation est réglée. Il y a maintenant une amélioration parce qu'on a déchargé ce transformateur-là. On a mené la charge de 30 kV sur ce nouveau transformateur et ceux qui subissaient le délestage dans les quartiers nord à partir de ce transformateur-là, le problème est plus ou moins réglé en entendant l'arrivée du gros transformateur 45 MVA qui est en ce moment en fabrication. Dans le cadre du projet Pazel, Pazel avait passé cette commande-là et on attend, mais on ne pouvait pas rester les bras croisés en train d'attendre. Nous avons trouvé une petite solution palliative, c'est celle d'installer ce transformateur que nous avons récupéré, reconditionné et placé. Donc, de ce pas, nous allons voir les fameux départs 30 kV. On va les mettre donc en service, notamment l'usine d'eau, les véhicules et puis le PK45. Juste après cette présentation, le directeur général de la Société Énergie électrique du Congo est allé dans la salle des cellules afin de contrôler du fond en comble le travail qui se réalisait par les équipes de la Société Énergie électrique du Congo. Donc nous avons donc ici la rame 30 kV. C'est, comme vous venez de constater, c'est une rame pratiquement neuve. C'est une nouvelle rame que nous avons à l'époque quand on a eu l'avarie du transformateur numéro 1.
nous avons donc changé les cellules de 30 kV. Ici, nous sommes en train de mettre en place le disjoncteur de couplage. Et de là, nous fermons ce disjoncteur de couplage qui permet donc de basculer l'énergie qui vient de ce transformateur-là vers ces cellules isolées, 30 000, et parce qu'ici nous sommes dans la salle des cellules de 30 000. Les cellules de 20 000 se trouvent de l'autre côté. Ici, donc, nous avons donc les 3 transformateurs au fait qui est arrivé ici, et le couplage se fait à ce niveau-là. Les départs 30 000 ont été donc placés ici, et avec le nouveau transformateur, le transformateur que nous venons de mettre, le couplage se fait ici, de telle sorte qu'on envoie l'énergie de ce côté. Et de ce côté, maintenant, nous cherchons à rattraper donc ce départ-là, Verrerie, que nous allons fermer, le PK45 et l'usine d'eau. C'est donc ces 3-là que nous allons prendre maintenant à partir de ce nouveau transformateur. Sur l'autre transformateur, l'ancien transfo, il reste le départ de Mukondo. Ce départ Mukondo-là va jusqu'au centre-ville. Vous voyez que d'ici, nous partons jusqu'à Mukondo, centre-ville. Et là, nous sommes déjà à plus de 20 km. Et ce qui fait qu'au centre-ville, nous avons des problèmes. Donc, le jour où nous allons construire le poste à Pila, pour rentrer au centre-ville, on a à peine 3-4 km à parcourir pour arriver au centre-ville. Donc, vous voyez qu'il y aura une amélioration considérable. Donc, là, quand la tension arrive déjà vers le centre-ville, elle n'est plus bonne. Et avec tous les câbles en chemin, et les gens qui peuvent fausser le câble, les gens qui ont peut-être des travaux à faire, bon, la pelle fausse le câble, et souvent, on a des problèmes. Voilà. Donc là, on attend qu'ils essaient de regarder ce disjoncteur. On n'arrivait pas à l'emboîter. Là, nous venons de finir, de réajuster. Et nous allons chercher donc à bonder ce disjoncteur et de faire en sorte que nous puissions l'enfermer et donc créer déjà la liaison entre cette rame et celle de ce côté. Et après, nous allons fermer donc l'arrivée de la sortie du transformateur côté 30 000. Dès qu'on va fermer, ça arrive ici, ça traverse, ça va de l'autre côté et on alimente les différents départs que nous avons besoin. Bon, là nous venons de fermer donc sortie transformateur côté 30 kV. On est arrivé à ce disjoncteur-là, on l'a fermé. Étant fermé, il alimente tout le jeu de barre qui est situé sur cette rame et il nous reste quoi? Alimenter les auxiliaires côté qui alimentent donc le poste. Ensuite, fermer le disjoncteur de couplage pour permettre l'énergie qui vient de ce nouveau transformateur que nous venons d'installer de passer de l'autre côté où nous allons faire la reprise de charge. Vous avez vu les auxiliaires? Non, il faut qu'on ferme l'énergie pour aller là. Voilà, donc allez-y. C'est bien. Voilà, vas-y. Voilà, on a fermé. Maintenant, ferme tes auxiliaires. Ok. Donc, nous avons fermé déjà ce côté. Le couplage a permis de renvoyer ici. Nous avions donc fermé l'auxiliaire, c'est-à-dire le transformateur qui permet d'avoir l'éclairage au niveau du poste. Et c'est ce même transformateur qui alimente tous les chargeurs du courant continu que nous avons ici, les redresseurs, pour avoir le courant continu qui nous permet d'alimenter les relais. Donc, ça c'est fait. Et il nous reste maintenant à alimenter les différents. Donc c'est combien? 36 kV. Quand nous avons mis en service, on s'est rendu compte que la tension aujourd'hui avec est à 36 kV. Or, 36 kV, c'est une surtension. Donc, nous sommes en train de jouer sur le plot transformateur là-bas pour baisser la tension à l'entrée. Parce que n'oublions pas que nous avons le compensateur que nous avons placé à Mbono. Son rôle, c'est de monter la tension pour que nous puissions charger au maximum de ce que nous recevons du côté de Pointe-Noire. Là, à la sortie 30 000, on est à 36 kV, c'est beaucoup. C'est pratiquement la tension d'isolement
côté 30 000. Donc on est obligé de jouer sur les plots là-bas pour baisser la tension et revoir. Quand nous avons tenté de lancer l'usine d'eau, ça a déclenché. Et nous supposons que ça a déclenché sur maxi de U, c'est-à-dire la surtension. Donc on joue d'abord sur ça et après, si nous essayons que la tension est toujours haute, donc on va demander à Rajec de se déconnecter de la ligne et qu'on prenne progressivement la charge. Qui correspond à combien de tension? Le plot 16 correspond à 211. 211 quoi? 211 kilovolts. 211 kilos. Mais d'accord. Et avant on était sur plot 16. Ouais. On était à 211. Ouais. Si nous diminuons au primaire l'entrée, au primaire, si nous diminuons, nous augmentons à l'autre, au secondaire. Donc il faut au primaire augmenter au primaire. Exactement. Voilà. C'est ce qu'on fait. Voilà. Continue. Non, là, nous sommes à plot 11. Plot 11, non, plot 11. 33 piles. Bon, d'habitude, vous lisez quoi ici, toi, le chef de poste? Très souvent, on fonctionne avec le 31.5. 31.5. C'est ça la tension que vous envoyez dans la ville? Oui. Donc, descendez. Ok. Descends, continue. Descends. Oui, on continue, c'est-à-dire, tu suis, s'il te plaît. C'est-à-dire, tu as combien? Oui, quand on va prendre la charge, ça va Avec la charge, ça va baisser à 32. Tu es à 32? Oui, D'accord. Ok. Nous étions donc ici au plot 16 et on avait 36 kV à la sortie. Du plot 16, nous sommes descendus donc au plot 9 et ça nous a permis de descendre la tension de 36 à 32. Et à partir de 32, nous allons tenter d'envoyer dans la ville parce que quand on va prendre la charge, cette tension-là va encore baisser. Et la ligne qui va vers le PK45 va jusqu'à Odiba. Ça permettrait également, il faut qu'à Odiba, on puisse avoir la tension, une bonne tension. Donc, il faut absolument que nous laissons à 32 kV la sortie du transformateur. Voilà. Après la mise au point de tout ce qui a été câblage et reconfiguration du réseau, l'heure est à présent à la reprise des charges. Ici, comme il y a les appareils, vous avez tenté, ça, des fois, c'est pas sur ton... Bon, allez-y, le faire bien. Voilà. Donc, nous venons donc de renvoyer l'usine d'eau, l'essai concluait tout simplement parce que, au départ, ça a déclenché par surtension. Donc, nous avons fait le réglage au niveau du transformateur. Du plot 16, on est descendu au plot 9. Donc, on est parti donc de 36 à 32 kV et l'essai concluant. Donc, dans quelques heures, l'usine d'eau va prendre sa vitesse de croisière et renvoyer de l'eau dans la ville. Bon, on regarde le PK45. Là, vous pouvez voir la tension, ça donne quoi? Ils n'ont rien pris encore. Donc, voilà. Donc, le temps qu'ils vont commencer à mettre les machines en marche, hein, les groupes, les pompes en marche, ça va baisser. Voilà. Voilà. Maintenant, fermez l'autre. PK45, oui. Voilà. Là, nous venons de renvoyer le PK45, l'essai concluant. Et il nous reste la verrerie. La verrerie, c'est où? Voilà. Et voilà. Donc les 3 départs d'essai concluants, ça veut dire que le travail a été bien réalisé. Dans le cadre de l'amélioration de la qualité du service, nous avons procédé
Comme souvent, il peut y avoir des dysfonctionnements avec le SCADA, parce qu'à partir d'ici, nous pouvons commander l'ouverture ou la fermeture des disjoncteurs, soit côté 20 000, soit côté très haute tension, côté 220 ou côté 30 000. Ici, nous avons donc mis un autre dispositif au parallèle de cela, qui, à partir d'ici, de ce tableau-là, c'est fait par nos techniciens ici, les jeunes, nos techniciens ici, fait par nous, qui permet donc, à partir d'ici, de commander l'ouverture et la fermeture des équipements moyenne tension. Et progressivement, nous allons aller vers les autres types de disjoncteurs. Ici, s'il y a l'ouverture d'un disjoncteur 20 kV là-bas, à partir d'ici, nous avons le bouton vert. Tel qu'au moment où nous en parlait là, on a le bouton vert qui a déclenché. Pourquoi il a déclenché? Il a senti la surcharge du transformateur et il a fait déclencher ce départ surchargé. Donc ici, nous savons que le départ au Ndogomabala, 20 kV est en vert, donc il a déclenché par surcharge. Donc il suffit qu'on le laisse quelque temps, la charge diminue. Si par hasard, ceux qui nous sabotent le réseau, on les a délestés pour des raisons quelconques là-bas, ils sont allés remettre, et souvent, on a cette situation-là. Et depuis ici, nous sentons cela. Et dans le cas de l'amélioration aussi, à l'avenir, il y aura les dispatchings qu'on va mettre qui seront depuis ici, où on pourra suivre les problèmes depuis ici, par exemple. Ça, c'est un peu en miniature. Et donc, nous savons que ce départ qui a lâché, c'est ce départ-là, voilà le voyant vert. Donc, les autres, vous voyez que c'est en rouge, ça veut dire que c'est en service. Quand c'est vert, ça veut dire que ça a lâché. Il y a un problème. Donc, ce travail-là, nous allons le continuer pour l'ensemble des filières que nous avons au niveau de ce poste. Et progressivement, on va aller aussi vers d'autres postes, que ce soit à Brazzaville ou à Pointe-Noire ou à l'intérieur. Donc, c'est le travail que nous allons faire en 2026 aussi, dans le cadre de l'amélioration de la qualité de nos prestations. Il s'agit ici du 5e principe de la qualité. Là, nous venons donc de terminer l'opération qui consistait à basculer la charge qui était sur le transformateur numéro 3, côté 30 000, sur le transformateur de 21 MVA que nous venons de mettre en service. Nous avons donc pu alimenter l'usine d'eau. Nous avons alimenté la verrerie des Chinois ici à côté et nous avons alimenté également le PK45. C'est pour dire que la situation de nos clients, des quartiers qui étaient sur ce transformateur numéro 3 est considérablement améliorée parce qu'on a retiré une partie de la charge. Le transformateur, avant notre opération, avait une température autour de 52 degrés Celsius. C'est descendu à 48 parce qu'il n'y a plus de charge et ça nous permet donc de garder tous les autres départs 20 000 en fonctionnement. Donc de ce côté, on ne peut plus faire des délestages. C'est ça l'amélioration que nous attendions de ce travail. Qu'il n'y ait plus de clients à délester à cause du transformateur qui montait en température et pour éviter l'avarie de ce transformateur, il fallait délester. Là, nous avons pris une partie de la charge, on a basculé sur l'autre transformateur et le transformateur numéro 3, aujourd'hui, respire, la température commence à baisser et on ne pourra plus délaisser de ce côté-là. Donc, il y a une amélioration significative. Donc, on ne peut plus avoir des gens privés des heures et des heures d'électricité. C'est ça déjà l'amélioration.
Le résultat de ce travail bien accompli est aussitôt ressenti dans la partie nord de Brazzaville, notamment dans la commune de Kinteli. Ces temps-ci, le courant part rarement chez nous. Quand ça part, ça revient automatiquement et ça nous va bien. À partir du 3 janvier, on a constaté que les choses s'améliorent bien, l'électricité est de façon permanente. On ne peut que féliciter DG Jean-Bruno Adoudanga et son équipe pour le travail qu'ils sont en train d'abattre. Mais on sait qu'il y a toujours des insuffisances. Ils doivent multiplier encore de plus belle le travail. Nous avons passé les fêtes dans le noir. Heureux à ceux qui avaient les groupes électrogènes. Mais nous qui n'avons pas de groupe électrogène, on a passé les fêtes dans le noir. Mais depuis le début de ce mois de janvier 2026, nous constations que ça s'est amélioré un peu. Félicitations au DG Adou qui mène un travail titanesque. Mais vraiment, nous souhaitons que cette année 2026, nous allons mettre fin au délaissage. Madame, Monsieur, voilà qui met un terme à ce numéro de Mégawatt. À vous, merci de nous avoir suivis. Coordination technique Jérémy Ngatié. L'équipe de Mégawatt vous dit infiniment merci et vous fixe au prochain numéro.